rated T to M. Hey, want to hear a PC Game Pass ad? I'll take your silence as a yes. Want new games on day one like Call of Duty Black Ops 6 or Stalker 2? I thought so. How about unlocking all the League of Legends champions when you link your Riot Games account? All for one low monthly price? Well, guess what? We got you. Learn more at xbox.com/PC Game Pass or click the banner. Stalker 2 available November 20th, 2024. Game catalog varies by region and over time. And that's the end of the script. La veille de leur départ en mer, deux capitaines se donnent rendez-vous dans une vieille taverne. L'ambiance est chaleureuse. Un feu crépite dans l'âtre, les effluves de tabac et de vin rouge emplissent l'air et se mêlent aux rires et aux conversations des marins. Les deux hommes, installés autour d'une table en bois, parlent de leur prochain voyage. Les deux capitaines, amis de longue date, se moquent de leurs précédentes mésaventures en mer. Benjamin, un verre de vin à la main, regarde David avec un sourire narquois. Imagine que nous croisions le chemin du Hollandais volant. J'espère que tu n'oublieras pas de le saluer pour moi. David, amusé, riposte sur le champ. Oh, certainement, Ben. Mais j'espère plutôt ne pas tomber sur le sort du JC Cousins. Tu as entendu parler de leur équipage, n'est-ce pas? Disparu, envolé, sans laisser de traces. L'expression de Benjamin s'adoucit, un sourcil haussé. Son sourire se dissipe. Des balivernes, David. Il doit y avoir une explication. Peut-être une mutinerie ou une épidémie. Tu ne vas pas me dire que tu crois à toutes ces histoires de fantômes et de malédictions maritimes. David sourit malicieusement. Oh, mais qui sait, Ben? Peut-être que la mer garde encore des secrets pour un vieux loup de mer comme toi. Ne sous-estime jamais ce que les profondeurs peuvent cacher. Il prend une bougie et la rapproche de son visage, projetant des ombres effrayantes sur les murs de l'auberge. Benjamin répond avec un rire franc, un clin d'œil complice. Eh bien, tant que ces secrets ne perturbent pas ma cargaison et me laissent arriver à bon port, qu'ils restent au fond de l'océan. Ils lèvent leurs verres, les faisant teinter dans un geste de camaraderie. Le vin rouge coule en abondance, et les deux amis savourent ce moment de détente avant de reprendre le large, inconscients que cette soirée sera la dernière qu'ils passeront ensemble. Car l'une de leurs traversées va devenir l'un des plus grands mystères de l'histoire maritime. Bonjour, je suis Florian. Bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le premier que nous consacrons à l'une des plus grandes énigmes maritimes, l'histoire du Marie Céleste. Ensemble, nous allons plonger dans les mystères de cette embarcation. Aujourd'hui, je vais vous parler des préparatifs de l'embarcation et de ses premiers jours en mer. Dans les rues paisibles de Wareham, dans le Massachusetts, un enfant voit le jour le 24 avril 1835. Ce garçon, Benjamin Briggs, est destiné à devenir un homme de la mer, car, depuis sa tendre enfance, il est bercé par les récits de voyage de son père, le capitaine Nathan Briggs. En 1862, il se marie à sa cousine, Sarah Cobb. C'est lors de leur lune de miel en Méditerranée qu'il ressent l'appel de la mer. Il décide alors de marcher dans les pas de son père et de devenir marin. La mer a toujours été la grande passion de Benjamin. Né avec le goût du sel sur les lèvres, il parcourt les océans du monde entier, affrontant tempêtes et marées. En 1865, le couple accueille leur premier-né, Arthur. 5 ans après, naît leur deuxième enfant, une petite fille prénommée Sophia. Au moment de la naissance de Sophia, Benjamin a déjà gravi les échelons pour atteindre une position élevée dans sa profession. Fatigué de la vie en mer, il songe sérieusement à changer de cap et à se lancer dans les affaires avec son frère marin. Mais ce projet ne voit jamais le jour. À la place, il achète son propre navire marchand, le Marie Céleste. En octobre 1872, Benjamin prend les commandes du Marie Céleste pour son premier voyage. Pour cette expédition,
il doit emmener 1701 barils d'alcool dénaturé à Gênes, en Italie. Désireux de ne pas être séparé de sa famille, il organise la venue de sa femme et de sa petite fille à bord. Son fils, quant à lui, reste à la maison pour poursuivre sa scolarité. Pour ce voyage, Benjamin choisit son équipe avec le plus grand soin. Il a besoin d'hommes fiables, compétents et dévoués. Son second, Albert Richardson, est un homme en qui il avait une confiance absolue. En tout, Benjamin engage 7 marins triés sur le volet. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. This episode is brought to you by Etsy. Oh. Hear that? Okay. Thank you. Etsy knows these aren't the sounds of holiday gifting. Well, not the ones you're hoping for. You want squeals of delight. Happy tears. How did you? And spontaneously written songs of joy. I am so happy. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Okay, the song needs a bit of work, but anyway, to get those reactions, make sure everyone on your list feels heard with handmade, handpicked, and designed gifts from small shops on Etsy. Gifts like personalized jewelry, custom artwork, cozy style items, vintage pieces, and home decor to celebrate all of your favorite people and their specific kind of special. For original gifts that say, I get you, Etsy has it. Le 7 novembre 1872, le ciel est d'un bleu éclatant. Pas un seul nuage à l'horizon. Le port de Staten Island est animé avec les cris stridents des mouettes, les marchands élans et le doux son des vagues qui clapotent entre les coques des navires amarrés. Au milieu de cette effervescence, un voilier se prépare à prendre la mer. Le capitaine Benjamin Briggs, au visage buriné par le sel et le vent, se tient fièrement à la proue. Ses mains robustes s'agrippent à la balustrade, tandis que ses yeux scrutent l'horizon. Une longue et périlleuse traversée l'attend. Il ferme les yeux un instant, respirant profondément l'air portuaire. Un sourire de satisfaction se dessine sur son visage. Être là, sur le pont de son propre navire, avec sa famille à ses côtés, c'est tout ce dont il n'a jamais rêvé. Chaque craquement du navire sous ses pieds, chaque éclaboussure d'eau salée sur son visage, tout cela lui rappelle pourquoi il a choisi cette vie de marin. La liberté infinie de l'océan et la camaraderie des hommes d'équipage, c'est là où il se sent vivant comme nulle part ailleurs. Il ouvre les yeux et regarde sa femme, Sarah, et leur fille, Sophia, jouer joyeusement à quelques pas de lui. « Sophia, ne cours pas. » dit-il d'une voix douce. La présence de Sophia suscite des murmures parmi l'équipage. Les superstitions sont tenaces et certains marins, inquiets, échangent des regards nerveux. Femme sur un navire, ça porte malheur. Chuchote un jeune moussaillon. Benjamin éclate de rire, Ces sornettes n'ont pas leur place sur mon navire. déclare-t-il. Il regarde chacun de ses marins, les défiant de contester sa décision. Benjamin connaît la mer, sa brutalité et ses caprices. Il croit fermement que la malchance n'est qu'une affaire de mauvaise compétence et non de présence féminine à bord. Autour de lui, l'équipage s'active. Les voiles sont hissées. Les marins vérifient les cordages. Le corps de brume retentit. Le départ est imminent. Le capitaine Briggs lève la main et donne l'ordre tant attendu. Les amarres sont larguées et lentement, le Marie Céleste s'éloigne du rivage. Le vent s'engouffre dans les voiles, propulsant le navire vers l'inconnu. L'air se rafraîchit à mesure que le navire prend le large. Ce soir-là, le Marie Céleste disparaît à l'horizon, emportant avec lui tous ses secrets. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clémence Setti et réalisé par Matthew Rock. Dans le prochain épisode, je vous raconterai comment le bateau a été retrouvé sans aucune âme à bord.
En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et étoiles sur votre appli de podcast préféré.